Dans cette vidéo, on va traiter le cas du flux thermique et de la résistance thermique. Donc ça, c'est en thermodynamique, transfert de chaleur. Alors, grand 1, notion de flux thermique. Et puis grand 2, on va parler de la relation qui lie flux thermique et comment apparaît la résistance thermique. Alors, le flux thermique, en fait, donc déjà, c'est un flux, ça veut dire qu'il y a une circulation d'une certaine quantité. Et cette quantité, c'est la chaleur. Alors attention, hein, qui dit chaleur ne dit pas température, mais dit énergie. Donc en joules, quand on pense énergie, on pense joule ou on pense puissance, joule par seconde par exemple. Donc, exemple ici, tu as une paroi qui est matérialisée par ce rectangle hachuré. D'un côté de la paroi, il fait chaud, de l'autre côté, il fait froid. Par exemple, une maison. Une maison en été, il fait chaud dehors, plus frais à l'intérieur. Donc tu peux t'imaginer que ça, c'est la paroi, c'est ton mur. À l'extérieur T1, à l'intérieur température T2. Faisons l'hypothèse que T1 est supérieur à T2. Eh bien, on a un flux de chaleur en fait, qui va de l'extérieur vers l'intérieur de ta maison, du chaud vers le froid. Toujours du chaud vers le froid. Deuxième cas, ça peut être une paroi fermée. Donc ici, la paroi fait tout le tour du système. Donc le système est à l'intérieur. Donc le système, c'est ce qui nous intéresse. Donc c'est à une température T2. Alors qu'à l'extérieur, on est à une température T1, toujours dans l'hypothèse T1 plus grand que T2, ben cette fois-ci, pareil, on va avoir un flux qui va vers l'intérieur. Donc deux schémas différents, mais qui disent exactement la même chose, c'est qu'il y a un flux de chaleur. Alors, flux, je l'ai noté phi à chaque fois, hein, cette lettre grecque, phi majuscule, qu'on retrouve ici. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est dû au fait qu'une quantité de chaleur Q, donc Q, c'est une quantité de chaleur, donc c'est en joules, puisque de la chaleur, c'est de l'énergie, a été transférée pendant une durée qu'on va noter delta T. Et donc ça permet de calculer le flux thermique qui vient d'avoir lieu, qui est en place, si tu préfères. Le flux thermique phi, c'est le ratio, c'est le rapport Q divisé par delta T. Donc la quantité de chaleur divisée par le temps du transfert. Donc joule sur seconde, ce qui fait que le flux thermique, tu vois, joule par seconde, donc c'est joule seconde moins 1, mais du coup c'est des watts. Allez, maintenant on va parler dans la suite. Maintenant qu'on sait calculer le flux, si par exemple un exercice te donne Q et delta T, tu peux calculer le flux. Maintenant, on peut avoir d'autres manières de le calculer, le flux, c'est en faisant appel à la résistance thermique. Alors l'idée de départ peut-être, qui peut te permettre de bien retenir la formule, c'est que, est-ce que tu ne te doutes pas qu'on peut faire l'hypothèse que le flux est proportionnel à la différence de température? C'est-à-dire que plus la différence de température est importante entre extérieur et intérieur, plus le flux va être important. D'ailleurs, regarde, qu'est-ce qui se passe si la température est égale? Si la température extérieure et intérieure sont les mêmes. Le flux est égal à 0, on s'en doute. Pourquoi il y aurait de l'énergie qui va d'un côté ou de l'autre alors qu'elles sont à la même température, alors qu'ils sont à la même température les deux systèmes? Par contre, si tu augmentes la différence de température d'un côté, eh bien là, tu vas augmenter le flux. Donc, en gardant ça en tête, on passe à la suite. Et en fait, ça, c'est la formule qui contient la relation entre le flux thermique et la résistance thermique. Et tu vois que c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir, sauf que ce que j'avais appelé K, là, le coefficient, c'est 1 sur la résistance thermique. Donc le flux thermique, toujours en watts, hein, ça n'a pas changé, c'est égal à la différence de température, donc chaud moins froid, T1 moins T2, donc ça, chacun de ces deux termes en Kelvin, c'est une température, divisé par la fameuse résistance thermique, qui va avoir une unité un peu étrange, d'accord, mais en Kelvin, watt moins 1. Et donc, ça montre la proportionnalité entre le flux et la différence de température. Et le coefficient de proportionnalité, c'est 1 sur la résistance thermique. Donc, formule à connaître. Autre remarque qui peut, encore une fois, t'aider à retenir cette formule, peut-être, c'est en électricité, pour un dipôle ohmique, tu sais que I est égal à U sur R. I, c'est l'intensité du courant qui traverse le dipôle, et U, c'est la différence de potentiel. Tu vois, I, courant électrique qui circule, là, c'est phi, flux, chaleur. U, différence de potentiel de part et d'autre du dipôle, T1 moins T2, différence de température de part et d'autre de la paroi, divisé par, là c'est R, la résistance électrique, R, la résistance thermique. Donc tu vois, il y a un lien entre ces deux relations. Ça peut t'aider pour retenir cette relation. Alors, maintenant, deux cas. Dans l'exercice, parfois, on ne te donne pas la résistance thermique, on te donne la résistance thermique surfacique. Donc, pour pouvoir appliquer cette formule et répondre à la question que vaut le flux, il faut la résistance thermique, pas la résistance thermique surfacique. Donc, il existe un lien
entre résistance thermique tout court et résistance thermique surfacique. Je l'ai noté petit r, la résistance thermique surfacique, grand R, la résistance thermique tout court. Le lien, il est là, c'est que la résistance thermique surfacique, c'est la résistance thermique fois la surface. Alors attention, cette formule, c'est un vrai piège, parce que habituellement, ce qu'on appelle une quantité surfacique, c'est qu'on divise par la surface. C'est-à-dire, si tu ne fais pas attention, tu vas dire que la résistance thermique surfacique, c'est la résistance sur la surface, comme souvent en physique. Eh bien non, ici, c'est la résistance thermique fois la surface, en mètres carrés. Alors pourquoi ça? Pourquoi c'est ça ici? C'est qu'en fait, il faut voir comment est définie la résistance thermique surfacique. Et elle n'est pas définie comme étant la résistance thermique à proprement dit par unité de surface. C'est pour ça qu'on ne divise pas par S. C'est défini, tu vas le voir, je vais te montrer comment. Reprenons le flux thermique. Phi, c'est T1 moins T2 sur la résistance thermique. OK. Maintenant, on va parler de flux surfacique maintenant. Le vrai flux surfacique. C'est-à-dire un flux par unité de surface. Donc là, je dois diviser par S. La surface sur laquelle arrive mon flux. Donc là, j'aurai bien un flux surfacique. Si j'ai divisé par S à gauche, je dois diviser par S à droite. Donc le S apparaît en bas là. Ça fait T1 moins T2 sur S fois RTH. Et en fait, ici, là, ce S fois RTH, je vais l'appeler résistance thermique surfacique parce que il permet de calculer le flux surfacique. Mais tu vois, en fait, cette résistance thermique surfacique est liée au flux surfacique. Il n'est pas lié vraiment directement à la définition que c'est la résistance thermique par unité de surface, parce que ce n'est pas le cas. Et donc là, tu le vois, la relation. Petit r est égal à grand R fois S. Petit r est égal à grand R fois S. Donc c'est comme ça que c'est défini. Bon, voilà, à retenir qu'il y a un piège là-dedans, par rapport à d'habitude. Deuxième cas, l'exercice, il ne te donne pas la résistance thermique surfacique, il te donne la conductivité thermique. Pareil, il va y avoir une formule qui te permet de calculer la résistance thermique. Donc, la conductivité thermique, elle est notée lambda souvent. Eh bien, la résistance thermique, c'est l'épaisseur de la paroi divisée par la conductivité thermique fois la surface. Voilà, tout simplement. Alors, il n'y a pas de piège là. Il faut juste faire attention aux unités, de bien mettre l'épaisseur en mètres. Donc, si on te la donne en centimètres, hein, c'est le cas classique, on te donne une épaisseur de mur, je ne sais pas moi, 10 cm, 20 cm, 40. Attention de bien convertir en mètres. Et ensuite, tu divises par la conductivité, tu vérifies qu'elle est bien en watts, mètre moins 1, Kelvin moins 1. Et aussi que la surface est bien donnée en mètres carrés, mais à part ça, il n'y a pas de piège. Et une fois que tu as la résistance thermique, plaf, tu l'injectes ici et tu calcules le flux thermique.